Bonjour à tous, c'est Georges Giver. On se retrouve une nouvelle fois devant les panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé le support et les plots béton. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve au niveau du support. Donc, dans un premier temps, j'ai réalisé 4 plots béton. Donc, c'est du béton armé. J'ai mis une armature en fait en métal à l'intérieur pour plus de solidité. Alors, c'est des plots qui ont un diamètre de 20 cm. Donc 20 cm de diamètre. J'ai fait des plots ronds pour déjà une question d'esthétique, puisque c'est quelque chose qui est dans mon jardin. Donc c'est quelque chose qui va être vu. Ensuite, ça leur donne une plus grande résistance en cas de choc, parce que du coup, il y a la tondeuse à passer. En plus, voilà, j'ai un enfant, donc ça évite qu'il vienne à tomber dessus. Ça évite en fait tout ce qui est arête tranchante. Donc j'ai fait aussi un chanfrein sur le dessus, comme on le voit ici, pour pas du tout avoir d'arête tranchante. Donc je vais vous montrer juste après comment j'ai fait pour réaliser les plots ronds. Donc ces plots, j'ai fait un trou à la tarière avec une mèche de 200 mm. J'ai fait un trou de profondeur 60 cm. Donc il y a 60 cm dans le sol. Et après en fait je les ai fait de niveau. Donc j'ai fait un trou. J'y ai mis un coffrage en bois. Donc un coffrage comme ceci. Donc c'est fait en mélaminé. Après vous pouvez le faire en palette, vous pouvez le faire en contreplaqué, en planche de coffrage, etc. Donc c'est juste en fait, c'est juste 4 morceaux comme ça qui font exactement du coup, qui me permettent d'avoir un diamètre de 20 cm. Donc là on a, voilà, là on a 20. On a un carré en fait de côté intérieur 20-20 à peu près. Que j'ai vissé, donc je me suis pas embêté, j'ai vissé comme ça. Voilà, comme ça permet en fait au coffrage d'être démonté. Il suffit en fait pour retirer le coffrage, si vous n'arrivez pas à le retirer par le dessus, vous avez juste en fait à dévisser ici et à le démonter. Donc ça c'est pour faire en fait si vous utilisez ça, vous allez pouvoir faire du coup un plot carré. Donc moi, comme je voulais quelque chose de rond, j'ai rajouté à l'intérieur une feuille de stratifié. Donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Vous pouvez utiliser après du carton, vous pouvez utiliser du plastique, vous pouvez utiliser, voilà, vous voyez ce que vous pouvez utiliser. Je vous mets du coup je vous mets des photos. Ce sont des tubes en fait de carton qui sont vendus pour les professionnels pour faire des piliers. Donc c'est des piliers pour faire des terrasses. Donc c'est pour faire des piliers de structure. Et en fait c'est du carton. En fait on vient couler le béton à l'intérieur. Et après en fait il suffit de déchirer le carton. Il est pré-découpé en fait. On peut le déchirer facilement. Et ça permet d'avoir un tube parfaitement rond. Donc voilà, ça c'est à disposition. Il suffit juste de le recouper en longueur parce que c'est des grandes longueurs. Et de venir le mettre ici, vous venez le mettre à l'intérieur sur d'un coffrage carré comme ça, ou vous venez directement le poser directement sur la terre. Donc je vais vous montrer moi pourquoi j'ai utilisé un cerclage en rond plus un coffrage en bois. On voit ça tout de suite. Alors, pour le coffrage, du coup, si vous voulez faire un coffrage rond, moi j'ai utilisé voilà, une feuille en fait comme ça. C'est du stratifié. Donc vous pouvez après utiliser, comme je vous ai dit, il suffit d'utiliser une feuille plastique, il suffit d'utiliser du carton. Si vous utilisez du carton, vous pouvez mettre aussi du scotch à l'intérieur pour éviter que le béton y colle. Enfin vous voyez en tout cas, mais moi je vous montre comment j'ai fait. Alors en fait il suffit d'enrouler la feuille. Déjà dans un premier temps vous enroulez la feuille. Sachant que la feuille je l'ai faite 10 cm plus longue que la hauteur du coffrage, pour pouvoir justement la faire rentrer dans le trou et être bien centrée. Voilà, une fois qu'elle a enroulé, comme ceci, j'ai enroulé, je l'ai fait plusieurs tours, vous venez la mettre dedans. Voilà, vous venez la caler, comme ceci. Et en fait, voilà, vous avez votre rond. Vous avez le coffrage, bois, avec le rond. Donc ici, pour maintenir le rond en place, ici, il faut venir mettre du scotch. Vous mettez un scotch ici.
et vous mettez un scotch ici pour maintenir le rond bien plaqué, bien les feuilles plaquées entre elles. Vous mettez un scotch ici, un scotch là, et vous avez votre cerclage. Et comme ça, vous le mettez comme ça à l'intérieur du trou. Et vous avez votre coffrage rond. Après, il suffit juste de venir le mettre de niveau. Donc pour le mettre de niveau, voilà, je vous montre, il n'y a pas de trou, mais je vous montre comment j'ai fait. Moi j'ai pris des baguettes. Des profils en alu. Donc j'ai pris pareil ce que j'avais sous la main. Il y a même encore de la terre dessus. Comme je les ai enfoncés dans la terre et tout est resté dedans. Vous venez ici et vous venez visser en fait au niveau des 4 côtés. Vous venez fixer en fait une baguette ou un tasseau ou quoi que ce soit en fait pour maintenir le coffrage et pouvoir le mettre de niveau. Voilà, comme ça vous le mettez de niveau, vous calez, vous vissez et comme ça vous pouvez régler par rapport au coffrage. Ça, vous venez le planter dans la terre et comme ça avec la vis vous venez visser en ayant la bonne hauteur du coffrage. Comme on a laissé 10 cm ici, ça évite que le béton en fait, même si vous êtes quasiment à fleur de votre trou, à fleur de la terre, parce que vous devez vachement monter votre coffrage parce que du coup vous avez un trou dans le sol ou votre terrain, voilà, il n'est pas parfaitement plan. Au moins vous pouvez monter ou descendre votre coffrage. Donc évidemment le minimum ça va être ici, parce que ça c'est le niveau du sol, c'est le niveau 0. Vous avez ça qui rentre dans la terre, mais vous avez de la marge pour pouvoir le monter. Après pour le caler de niveau, en fait il suffit juste, vous mettez 4 tasseaux de chaque côté et vous venez visser quand vous êtes à la bonne hauteur et quand vous êtes de niveau. Et après vous faites ça en fait sur les 4 plots. Sur les 4 plots, en fait, vous faites ça, vous mettez une grande règle entre les plots et vous mettez le niveau. Et comme ça, en fait, vous avez les 4 plots qui sont exactement au même niveau. Et après, par contre, vous aurez justement, suivant si votre sol il est plan, vous aurez les plots sortiront du sol plus ou moins suivant votre terrain. Mais au moins, vous pouvez choisir la hauteur de votre plot. Il suffit en fait de couper le coffrage plus petit. Comme ça, vous pouvez laisser dépasser que 5 cm. Ou vous pouvez faire 50 cm si vous voulez. Voilà, en fait, ça c'est la solution que j'ai utilisée. Je l'ai fait avec des matériaux de récupération. Au moins, voilà, vous avez l'idée. Il suffit juste après de mettre des tasseaux, vous vissez. Et au moins, comme ça, quand vous allez couler le béton, bah, ça ne bougera pas. Quand vous aurez coulé le béton, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le coffrage pendant une semaine. Je l'ai laissé comme ça, en fait, pendant une semaine pour que en fait, le béton vienne durcir correctement. Après, au bout d'une semaine, je suis venu dévisser un côté. Donc, je suis venu sortir ce côté-là. Après, j'ai sorti le coffrage. J'ai sorti le coffrage en bois. J'ai juste laissé en fait la serce en fait en stratifié. Je l'ai laissé une semaine de plus. Parce que normalement, le temps de séchage du béton, c'est 21 jours. Donc il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Moi j'ai laissé 15 jours la serce. En fait ça permet de maintenir et ça a permis en fait de laisser sécher tout doucement. Ça a permis que le béton il sèche bien à cœur et qu'il n'y ait pas de déformation ni rien. Comme on vient quand même sortir du sol, il fallait qu'il soit bien maintenu. Donc au bout de 15 jours après avoir coulé le béton, je suis venu découper. En fait on va le voir dessus. On va le voir là. Hop, je récupère. Je suis venu couper. Voilà. Je suis venu couper la serce. Donc vous le voyez ici. Donc c'est le béton que j'ai coulé. Et ici on voit encore le stratifié qui dépasse. Donc je l'ai coupé à ras, au plus ras. De toute façon après il y a les petits pouces. Vous pouvez mettre de la terre, vous pouvez mettre des cailloux, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même faire plus propre que moi. Donc voilà, là on voit le béton qui a coulé. J'ai pas encore retiré les excès de béton. Mais voilà. Du coup, j'ai laissé en fait le coffrage, la serce en fait en PVC. Elle est enfoncée, voilà, d'ici elle doit être enfoncée de 5 cm dans la terre. Elle est restée. Je me suis pas embêté en fait à l'enlever. Après l'avantage du stratifié comme ça, c'est que bah, ça permet d'avoir un béton justement assez lisse. Et d'avoir justement quelque chose de propre et de toute façon on peut le laisser, ça bougera pas. Si vous voulez pas vous embêter à faire un coffrage circulaire, vous prenez
4 planches, vous faites un coffrage carré ou rectangulaire, vous faites la forme que vous voulez. Même triangulaire si vous voulez, c'est comme vous voulez. Et après, je vous donne une astuce pour que justement avoir directement des chanfreins plutôt que d'avoir des arêtes. Comme ici, on voit en fait le béton, si vous venez le couler comme ça, il va avoir une arête ici et les arêtes comme ça, c'est fragile. Si vous venez à taper dessus avec la tondeuse, avec peu importe que vous utilisez, la brouette ou quoi, en fait vous risquez de casser l'angle. Mais après, le béton quand il est cassé, c'est pas beau. Donc il y a une astuce pour ça. Enfin, je vous donne une astuce, après vous faites comme vous voulez. Il se vend dans le commerce, ou vous pouvez même le fabriquer vous-même, des baguettes. Donc c'est des baguettes d'angle où en fait ils sont coupés en triangle. En fait ici le trait que j'ai fait, c'est pour vous donner la forme. Vous voyez, ça vous fait un triangle comme ça. Et ici en fait le bout ici il y en a pas, il est coupé. Du coup ça vous fait un triangle que vous rentrez ici. Et ici en fait ça vous fait un plat. En fait, et du coup quand vous allez couler, en fait le béton il va venir ici. Et il va venir ici contre le tasseau en bois. Et ça va vous faire un chanfrein. Donc après le tasseau, vous pouvez le prendre à la longueur vous prenez la longueur du coffrage béton. Et vous prenez après la section que vous voulez. Le triangle, si vous voulez le réduire, vous faites un tout petit chanfrein, vous mettez un petit morceau. Après vous venez le visser à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça quand vous tirez le coffrage, le tasseau il vient avec. Voilà, donc ça c'est la petite astuce, comme ça vous avez déjà des chanfreins sur les côtés. Et après sur le dessus, vous faites soit vous le faites directement au fer à béton, vous faites directement un chanfrein quand le béton il commence à sécher, comme on fait sur les seuils. Vous marquez directement le béton, en fait vous faites un chanfrein ou un arrondi directement sur le dessus. Ou après moi je me suis un peu embêté, en fait j'ai pris la meuleuse, j'ai pris un disque à lamelles et en fait voilà, j'ai fait un chanfrein, j'ai cassé l'arête. Au moins comme ça c'est résistant, ça évite si on vient tomber dessus ou quoi. Ça évite d'avoir directement une arête en béton. Voilà, donc ça c'était pour vraiment comment coffrer les plots. Après du coup les trous, je les ai percés donc à la tarière avec une mèche de 200 mm. Je suis venu mettre une armature qu'on va voir tout de suite. Alors pour l'armature du béton, donc j'ai utilisé des fers comme ça. Donc j'avais ça qui traînait à la maison, j'avais dû récupérer ça à la déchetterie ou sur un chantier ou quoi que ce soit. J'ai récupéré ça, je les ai ligaturés ensemble pour former un carré. Voilà, donc après ligature, fil de fer, vous venez ligaturer. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit indéformable parce que de toute façon ça viendra, le béton il va venir enrober tout. Mais au moins vous avez quelque chose qui vient maintenir le béton, parce qu'on a quand même des plots qui font 80 cm de long avec un diamètre du coup de 20 cm. Et donc je trouvais ça bien du coup de faire un béton armé. Du coup vous venez ligaturer, vous faites la forme que vous voulez. L'important c'est d'avoir, en gros ça va être la colonne vertébrale en fait de votre plot. Vous venez mettre ça à l'intérieur du trou de façon à ce que évidemment le fer à béton il soit en retrait de la hauteur. En fait là c'est la hauteur du plot fini. Il faut que votre armature elle soit au moins 10 cm en dessous du bord. Il faut pas venir, en fait il faut que le béton il vienne enrober de 5-10 cm l'armature, pour pas que l'armature soit en contact avec l'air ou en contact avec la terre ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai fait c'est que au fond du trou j'ai pris des petites cales comme ça en plastique que je suis venu ligaturer aussi au niveau du fer. Voilà, je l'ai mis comme ça. J'ai mis un fil de fer autour et comme ça, quand on vient, voilà, comme ça, quand on vient le mettre dans le trou, en fait c'est le plastique qui vient toucher la terre au fond du trou. Et comme ça, quand vous venez couler, tout le béton vient enrober le métal. Et voilà. Et après, du coup, vous montez jusqu'en haut du plot. Et après, une fois arrivé en haut du plot, vous lissez avec une truelle ou vous lissez avec ce que vous voulez, histoire d'avoir une surface plane pour après venir fixer justement les écarts que nous allons voir tout de suite. Alors, au niveau du plot, je suis venu y fixer une équerre. Donc c'est une équerre comme ça, une équerre de structure, du coup en acier inoxydable. Comme ça au moins
dans le temps, ça ne s'altérera pas. Pour venir justement fixer la structure des panneaux. Donc, c'est une équerre renforcée comme ceci, directement avec les trous, tout est déjà prévu. Je suis venu mettre un tire-fond ici, avec une rondelle. J'ai percé du coup le plot béton avec un forêt de 14 mm, donc forêt béton de 14 mm. Je suis venu mettre une cheville comme ceci. Donc c'est voilà, je vous montre, de toute façon je fais pas de pub après, mais c'est ce que j'ai utilisé, du coup comme ça je vous le montre. C'est une cheville de 14 par 70, donc ça fait 14 mm de diamètre sur 70 mm, donc 7 cm de long. Je suis venu enfoncer ça dans mon trou. Après je suis venu mettre l'équerre et je suis venu mettre un tire-fond. Donc c'est un tire-fond de 10 par 70. Donc pareil, ça fait c'est du 10 mm, parce que du coup pour ces chevilles là on peut utiliser du 10 ou du 12 mm sur une longueur. Donc il faut percer 90 mm de profondeur. Et après on peut y mettre des tire-fonds jusqu'à 80 mm, donc 8 cm de long. Moi j'ai pris des tire-fonds de 10 par 70. Pareil en acier, pareil c'est de l'acier inoxydable, donc c'est du A2. Donc comme ça au moins je sais que ça va pas rouiller. Je vais le mettre dedans et je l'ai vissé directement dans la cheville. La cheville après elle s'expanse dans le béton et ça bouge plus. Donc j'ai utilisé une cheville. J'aurais pu aussi utiliser une tige filetée avec du scellement chimique. Après voilà, vous faites comme vous voulez, sinon vous percez votre trou, vous y mettez un tamis, vous y balancez du scellement chimique avec une tige filetée toujours en acier justement inoxydable pour éviter que ça rouille. Vous venez placer votre équerre, vous venez mettre une rondelle, un écrou, vous venez à peu près serrer, vous venez un petit peu serrer et vous laissez sécher. Vous pouvez aussi utiliser des chevilles expansives pour le béton. Vraiment, voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a pas non plus, on n'est pas en train de fixer quelque chose qui fait 1 tonne et qui a une prise au vent non plus énorme. Donc moi voilà, moi j'ai choisi la cheville tire-fond. Je trouvais ça le plus simple. En fait, j'ai percé un trou, j'ai mis la cheville, je l'ai frappé, je suis venu mettre directement l'équerre, j'ai vissé. Alors, sur les équerres, je suis venu fixer. Nous avons ici, j'ai fait un rectangle avec 2 cornières alu. Donc en fait c'est des U. Donc là on le voit ici, il y a 2 U. J'espère qu'on va bien voir. Ouais, je pense que là on voit bien. Il y a 2 U que j'ai mis du coup en quinconce. Donc les 2 U ils sont venus imbriqués l'un dans l'autre, que j'ai rifté. Rifté juste ici. Donc j'ai un rivet là, un rivet là, pour former justement un tube rectangulaire. Après vous pouvez acheter directement des tubes rectangulaires comme ça, vous pouvez acheter du tube carré, peu importe. Moi voilà, comme je vous dis, j'ai fait ce que j'ai pu, ce que j'ai trouvé en magasin. Voilà, donc moi je suis venu rifter 2 cornières alu ensemble en U pour former un rectangle. Je suis venu ensuite les percer, donc de part en part, j'ai traversé ici. Et comme ça, je suis venu avec une tige filetée, toujours en acier inoxydable. J'ai pris des écrous Nil Stop, donc avec une petite rondelle ici, hein. On va le voir en nylon. En fait, ça évite que ça se desserre avec le vent, si ça vient à vibrer ou quoi, en fait, ça ne peut pas se desserrer. Des rondelles, et comme ça, en fait, ça me fait ma jambe, ça me fait une jambe de force qui me permet de maintenir le cadre. Le cadre, on va le voir juste après. Et c'est ce qui permet aussi de régler l'inclinaison des panneaux. En fait, ces jambes de force, j'en ai fait de 3 longueurs différentes. J'en ai fait 2 de chaque longueur différente. Donc ici, on a une petite longueur pour avoir l'inclinaison en été. Donc c'est ce qui permet d'avoir les panneaux le plus à plat possible. Et après, j'en ai fait 2 autres. Donc à chaque fois, il faut une paire pour en avoir de chaque côté. Donc ça, elle est un petit peu plus longue du coup que le modèle été, c'est la modèle printemps-automne. Et ici on en a une vraiment plus longue qui est pour l'hiver.
En gros, j'ai fait à peu près 20 degrés d'inclinaison des panneaux l'été, 30 degrés printemps, automne et 45 degrés l'hiver. Donc vous voyez, là on a l'inclinaison été. Vous ne voulez pas utiliser d'aluminium, vous pouvez utiliser des tasseaux en bois. Il faudra juste bien les peindre. Voilà, donc ça en fait c'est vraiment les 3 longueurs de tubes qui permettent justement de régler l'inclinaison suivant la saison. Donc là ils sont en position été parce que du coup on est autour du 15 août et du coup on est encore en été. Et là d'ici un mois à peu près, je vais passer sur les modèles printemps automne pour redresser un peu les panneaux pour vraiment les remettre à 30 degrés. Et après quand on va arriver en novembre, fin novembre, début décembre, en fait je vais passer sur les barres en fait hiver pour avoir les panneaux à 45 degrés et suivre en fait la course du soleil, en tout cas sur l'altitude du soleil. Donc pour ça, il en faut une de chaque côté. Donc ici, tige filetée, écrou, rondelle. S'il y a besoin de changer ici, ce que vous faites c'est que vous demandez de l'aide, ou vous voyez pour le caler vous-même, vous dévissez ici, donc on va le voir juste après sur la structure en bois. Ici, vous retirez la tige filetée, vous mettez la barre plus longue, le profil, vous mettez la jambe de force plus longue, vous remettez la tige filetée, vous revissez et vous avez l'inclinaison. En fait, vous faites ça des deux côtés, vous avez l'inclinaison par rapport à la saison. Alors, je voulais vous montrer au niveau en fait des rivets. Comment j'ai réussi en fait à avoir des rivets comme ça affleurants qui ne dépassent pas des profils. Voilà, donc on a vraiment le rivet qui vient à fleur. Alors pour ceci, j'ai utilisé des rivets fraisés. Donc ils sont en alu, pareil pour anti-corrosion, pour avoir une installation durable. En fait, ça permet au rivet de venir se mettre à fleur et de ne pas dépasser, de ne pas faire une espèce de boule ici, de ne pas avoir en fait l'habitude c'est une tête ronde, et là en fait c'est une tête fraisée. Donc pour faire ceci, il faut utiliser une mèche avec un fraisoir. Donc vous pouvez utiliser aussi une mèche, par exemple là c'est une mèche de 4, et vous pouvez utiliser une mèche de 10 pour juste fraiser. Moi il y a directement la mèche avec le fraisoir directement dessus. Donc vous venez percer directement le profil en venant fraiser le profil. Et quand vous allez mettre le rivet, il va venir se mettre à fleur. Vous n'aurez rien qui dépassera au niveau du profil. Voilà, donc ça c'était la petite astuce pour avoir quelque chose de propre, quelque chose de lisse. Voilà. Quelque chose qui ne dépasse pas les rivets fraisés. Alors, on se retrouve sur les plots qui sont devant, donc en bas. Et donc c'est ici en fait qu'on a la structure en bois. Donc sur ces écarts là j'ai fait le même principe que celle là-bas avec le jambage. Mais par contre ici, vu que c'est ici que ça va soutenir un peu tout le poids du panneau, j'ai rajouté 2 chevilles avec 2 tire-fonds, exactement comme là-bas. Et j'en ai rajouté 2 dans les 2 trous ici. Donc en fait on en avait une ici, et là on en a aussi 2 en plus. Donc en fait ça fait 3 fixations sur celui-là, et une fixation sur ceux où il y a les jambages. Donc 2 comme ça, et 2 comme ça. Donc ici je suis venu faire une structure en bois. Alors j'ai fait en bois parce que le bois ça coûte moins cher que l'aluminium. Du coup c'était pour réduire un peu les coûts. Donc en fait ce qu'on voit là c'est du bois. Donc c'est du bois que j'ai peint. Donc en fait c'est des carrelés. C'est de la section. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà.
c'est du bois, donc c'est d'une section 60-60. C'est des carrelés de palettes. Donc en fait c'est des grandes longueurs. C'est des longueurs de 2 mètres. Donc c'est du carrelé en bois que j'ai pensé, que je suis venu assembler et peindre. Donc pour l'assemblage, je vais vous mettre des photos du support. Parce que là, avec les panneaux montés dessus, on ne le verra pas bien. Je suis venu faire une forme. Donc en fait j'ai deux montants comme ceci qui viennent du coup du haut du panneau, qui longent tout le panneau et qui viennent fixer justement là où on a vu l'équerre là-bas. J'ai 2 traverses qui font toute la largeur des 2 panneaux, une en haut, une en bas, ainsi qu'un renfort en plein milieu pour pas qu'en fait le bois il vienne à cintrer. Donc toute la même section. Alors pour la fixation, donc nous avons nos carrelés comme ça. J'ai utilisé des tire-fonds, donc cette fois-ci pas besoin d'utiliser de l'acier inoxydable. En fait c'est des tire-fonds en acier classique. Donc je suis venu percer ici au niveau des traverses avec une mèche de 30 mm. Je suis venu percer à peu près à la moitié de la largeur ici. Je suis venu, en fait on est ici. Je suis venu percer jusqu'à la moitié à peu près avec une mèche de 30 mm. Après j'ai percé le reste du coup avec une mèche de 10 mm. Et comme ça en fait ça m'a permis d'avoir un trou pour pouvoir rentrer la tête du tire-fond et de venir boucher le trou avec en fait ça c'est une barre de penderie, mais en fait c'est un rond en bois, et je suis venu reboucher le trou avec un morceau de bois que j'ai collé. Je suis ensuite venu poncer et peindre. En fait ça permet de ne pas avoir du tout de vis apparente au niveau du bois et en fait de préserver de la rouille et des infiltrations d'eau et tout. Plutôt que de me mettre un bouchon en bois, vous pouvez tout à fait mettre en fait un capuchon en plastique. Donc ça c'est la même chose. En fait c'est juste qu'au lieu d'avoir un truc en bois, vous l'avez en plastique et vous venez boucher le trou. Ça évitera des infiltrations d'eau et que ça vous fasse rouiller déjà le tire-fond en acier et de faire pourrir le bois. Donc moi j'ai noyé directement le tire-fond dans le bois. Donc aussi ici au niveau de la traverse du haut, ici au niveau de la traverse du bas, en fait on le voit un tout petit, on arrive à le voir par transparence en fait. Ici on voit le rond, vous le verrez peut-être pas sur la vidéo, mais en fait on voit le bouchon en bois. Donc ici pareil, et pareil aussi au niveau du renfort. En fait tout est vissé, voilà juste ici, tout est vissé, boulonné ensemble. Au moins comme ça tout est collé et ça permet d'avoir une structure de panneau donc en bois durable. Le fait de l'avoir après peinte avec une peinture exprès extérieure, ça permet d'avoir quelque chose de durable. Après je suis venu traverser donc le cadre en 10 mm et je suis venu mettre exactement la même chose qu'en bas. Donc une tige filetée en inox, écrou rondelle, et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc la même chose de l'autre côté qui vient justement fixer le jambage. Donc c'est ici pour adapter la longueur des jambages. En fait, il suffit de desserrer ici, de desserrer là et de changer la longueur du tube. En bas, pareil, c'est la même chose, sauf que ici, ça vient directement fixer sur l'équerre. Voilà, donc on a la tige filetée ici qui dépasse et de ce côté-là en 10 mm. Et ce qui permet de faire justement un axe pour incliner le support. C'est ça en fait, c'est la tige filetée qui fait l'axe. Pour les rails de fixation des panneaux,
j'ai fait exactement la même chose. Je suis venu fixer deux cornières en U ensemble, rivetées. Et je les ai fixées avec un tire-fond qu'on voit ici. Je ne sais pas si on va le voir, voilà, ici. Tire-fond directement fixé dans le bois. Donc avec le bon écartement dans les panneaux, on a des perçages. Donc on a un perçage ici, on a un perçage en haut, et on en a de l'autre côté du panneau. On a quatre, en fait le panneau est tenu par 4 boulons directement fixés dans le rail. Et ce rail là est fixé sur le support en bois. Alors les rails, je les ai fait pile poil la longueur des panneaux. Par contre le support en bois, je l'ai mis en retrait pour justement qu'il soit protégé des intempéries. Et aussi au niveau visuel, en fait quand on est comme ça, en fait on ne voit plus le cadre en bois. Il est protégé. Sur la partie du dessus, c'est pareil. Voilà, on voit le dessus donc en bois ici. Et on voit le rail ici. Donc le rail qui traverse tout le support pour maintenir les deux panneaux. Donc les vis de fixation, donc ici, c'est les vis de fixation du panneau. Donc c'est pareil, j'ai fait le même principe. Boulon. Donc cette fois-ci c'est un boulon, c'est pas une tige filetée. Donc boulon de 8 mm, rondelle de 8 et écrou, ici qu'on voit, écrou anti-desserrement, justement nil stop, qui viennent fixer le panneau sur le rail. Et ici nous voyons le tire-fond avec pareil une rondelle qui vient directement fixer le rail sur la structure. Au moins tout est fixé avec des boulons et des tire-fonds en acier inoxydable. Et il n'y a pas d'infiltration possible pour justement avoir une durabilité du support. Après, vous pouvez tout à fait réaliser le support complet en aluminium. Au moins comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'aurez pas de pourrissement du bois, il n'y aurait pas de déformation du bois, etc. Moi, en tout cas, j'ai fait comme ça pour réduire un petit peu les coûts. 3 couches de peinture spéciale intempéries et climat extrême. J'ai fait un léger chanfrein ici sur les arêtes pour éviter les échardes. Tout bien poncé, 3 couches de peinture. De la même couleur, je les ai peints de la même couleur que l'aluminium pour avoir un ensemble de la même couleur. Donc les deux panneaux sont fixés. Ils sont fixés en alignement. Et j'ai juste laissé 1 cm entre les deux. J'ai laissé 1 cm pour pouvoir y mettre un tuyau. Donc en fait ça c'est du tuyau pour l'eau. Ouais. En fait c'est un tuyau caoutchouc que j'ai mis. On verra bien combien de temps ça dure. Mais en tout cas ça évite en fait d'avoir de l'eau qui passe entre les deux panneaux. Et qui viennent justement couler sur la structure qui est juste derrière. Donc moi ça va, en fait ça fait comme s'il y avait un seul panneau. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous à des personnes qui voudraient se lancer dans le photovoltaïque et dans l'autoconsommation. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir le prix de cette réalisation. À très bientôt.